lundi, nous sommes le 30 mars 2020. Bonsoir à tous et merci de nous préférer pour vous informer. Dans le décryptage ce soir, nous allons parler élections législatives au Mali malgré les violences et le coronavirus. Ces élections législatives ont eu lieu pour passer à la loupe l'actualité portant sur ce point. Mamadou est là pour nous éclairer davantage. Mamadou, bonsoir et merci d'être là une fois encore. Bonsoir Mathieu. Alors, on a vu au Mali, c'était annoncé dans un contexte plus ou moins un peu tendu, cette élection législative. Finalement, ça a eu lieu. Effectivement, malgré les réserves de certains, parce qu'il ne faut pas oublier que tout le monde n'avait pas émis des réserves. Curieusement, d'ailleurs, même l'URD, qui est le parti de Soumaïla Cissé, avait appelé les gens à aller aux élections, à aller voter pour pouvoir gagner ces élections. Il y a quelques partis, quelques mouvements de la société civile, Maître Muntagatal, la Ligue pour l'Observatoire plutôt des élections pour la transparence, qui eux considéraient que organiser des élections dans ces conditions, à la limite, c'est de l'irresponsabilité, c'est l'expression qu'ils ont utilisée. Mais malgré tout, le dimanche passé, les élections ont bel et bien eu lieu au niveau du Mali. On va aller pas à pas, on va partir des violences qui ont émaillé ce scrutin-là de la campagne jusqu'à l'élection même, le jour du scrutin même. Quelle analyse on peut faire bien sûr de cette élection-là sur ce point? On ne pourra pas dire qu'il y a surprise, puisque quand pendant la campagne électorale, un candidat aussi intéressant que Soumaïla Cissé est pris en otage par des groupes armés, si on voit que ces groupes armés réagir par rapport au jour même du scrutin, il ne peut pas y avoir de surprise. Et ils l'ont fait de diverses manières. À Kidal, il est arrivé que les groupes armés empêchent aux observateurs de rentrer dans certains bureaux de vote. Au niveau du Hombori, dans le centre, il n'y a pratiquement pas eu élection parce que les mouvements avaient menacé les populations en leur disant qu'ils vont empêcher les gens d'aller voter, qu'ils vont aller au niveau des bureaux de vote pour faire des attentats. Dans d'autres endroits, on a vu les groupes armés venir ramasser le matériel électoral, partir avec le matériel électoral carrément. L'observatoire dont je parlais tout à l'heure même, cela reste encore à confirmer, disent qu'il y a encore 6 candidats qui ont été kidnappés en plus de Soumaïla Cissé. Parfois, des présidents de bureaux de vote ont été également kidnappés. Donc, l'élection s'est déroulée dans les conditions que les gens, j'allais dire, attendaient, puisque personne ne pensait que l'élection va se dérouler sans pour autant qu'il y ait des difficultés dans ce contexte où la sécurité ne pouvait pas être garantie. On sait que le Mali est un État très vaste en matière de son immensité dans tout son ensemble, mais quand on sait que les élections devaient avoir lieu, il faut quand même essayer de mettre en place un cordon sécuritaire pouvant aider les uns les autres à aller facilement accomplir leurs devoirs et le droit en même temps, non? En ville, c'est facile. À l'intérieur du pays, c'est compliqué. En fait, c'était ça le vrai problème. Sur le total qui a été donné, il y a à peu près 200 bureaux de vote qui n'ont pas ouvert leurs portes. Oui. Surtout du côté du centre, où il y a toujours la violence, et du côté du nord, où les menaces ont été telles que les gens ont préféré tout simplement ne pas ouvrir le bureau de vote pour ne pas avoir à subir cette violence. Mais ça se comprend parce que, comme vous l'avez dit, le pays est tellement vaste. Quand c'est la capitale, quand c'est un certain nombre de villes, on peut trouver un quadrillage qui permet d'assurer un tant soit peu de sécurité, qui rassure les gens pour que les gens puissent aller voter. Et c'est comme si même les Maliens s'attendaient à la violence, parce que de façon générale, les premières informations le matin disaient que pratiquement personne n'est sorti. C'est par la suite, progressivement, que les Maliens sont allés voter, surtout d'ailleurs même dans l'après-midi. Tout le monde craignait effectivement cette violence au moment des élections. Donc c'est clair que l'État, malgré sa bonne volonté de vouloir sécuriser les élections, n'était pas en mesure de sécuriser l'ensemble du Mali pour ces élections-là. Alors justement, si on s'intéresse un peu à l'ambiance à la capitale du pays. Oui, à Bamako, il y a eu pratiquement moins de problèmes. Il y a eu plutôt des problèmes techniques, des bureaux qui ont ouvert avec du retard. Il y a eu des problèmes avec le coronavirus, puisque certains se sont plaints au niveau des reportages en disant mais on avait promis de protéger le bureau de vote, les membres du bureau de vote,
les représentants des partis politiques. On a présenté un président de bureau de vote qui a dit clairement, lui, dans son bureau de vote, on a amené un seul masque et c'est lui qui porte le masque. Donc tous les autres membres du bureau de vote ne sont pratiquement pas protégés. Ne parlons pas des représentants des partis politiques. Dans d'autres bureaux de vote, les électeurs se sont plaints parce qu'il n'y avait pas le matériel pour laver les mains, il n'y avait pas du gel. Et c'était dangereux puisque nous sommes en Afrique, quand on a fini de voter, on doit tremper le doigt dans l'encre. Et quand tu enlèves ton doigt, l'autre vient tremper son doigt. Si malheureusement le virus se trouve là-bas, vous imaginez le système de transmission que ça va créer. Donc à part ce genre de problème, il y a plus eu des querelles politiques que de la violence en tant que telle au niveau de Bamako. Ce scrutin législatif, c'est également le coronavirus qui n'était pas annoncé dans le pays, mais pratiquement à 48 heures, on a enregistré plus de 5 voix d'ICA. Mais c'est tout à fait normal, c'est qu'en fait, comment le Mali pouvait échapper au coronavirus alors que dans nos pays, de façon générale, on a eu ce qu'on appelle des cas importés. Tout le monde connaît les Maliens pour leur voyage, tout le monde sait qu'ils sont nombreux en France, un peu partout, et ces gens-là partent et viennent. Ils ne sont pas des gens qui ont élu domicile de façon définitive là où ils sont, ils retournent dans leur pays, et finalement, bien que le Premier ministre avait dit qu'il y ait un cas ou qu'il n'y en ait pas, on va aller aux élections, très rapidement, on a vu 2 cas, ensuite ça s'est multiplié jusqu'à pratiquement ce matin, le Mali était à 21 cas déjà, avec un décès. Pour dire que, est-ce que c'est l'élection qui l'a entraîné? Ça, attendons d'abord que les gens voient quel est le circuit par lequel la contamination a été faite. Espérons que ça ne soit pas l'élection, parce que si c'est l'élection, on risque d'assister sur une période très courte à une explosion des cas, parce que le Mali fait partie des derniers pays à avoir été atteints par le virus, et on est déjà à 21 cas et un décès. Et si jamais c'est le cas? Si jamais c'est le cas, les regrets seront plus forts au Mali qu'en France. En France, on a regretté d'avoir organisé des élections, bien que tout un ensemble de dispositions avaient été prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. On n'a pas pu démontrer que les élections ont participé à ce que le virus se répande, mais malgré tout, on a vu ceux qui défendaient les élections accepter que organiser les élections dans ces conditions était tout simplement aussi bien une erreur, aussi bien sur le plan politique que sur le plan sanitaire. Le Mali l'a fait. L'argument principal que les gens donnent, c'est que mais qu'est-ce qu'on va faire? Tout le monde dit que le Parlement n'est pas légitime. Si on laisse un Parlement qui est là, les élections ont été reportées plusieurs fois. Il y a eu la grève des magistrats quand on devait recevoir les candidatures. On a reporté les élections. Il y a eu des questions de sécurité, on a reporté. Il y a eu des querelles politiques, on a reporté. Les gens considéraient que si on ne reporte pas, le Mali va se retrouver dans une sorte d'impasse politique avec une assemblée que les populations vont avoir du mal à reconnaître parce que l'assemblée élue, son mandat est terminé depuis pratiquement plus de 2 ans. Mais attendons de voir parce que ça, il va falloir étudier pour savoir est-ce que effectivement les élections ont participé à la propagation du virus. Si c'est le cas, on va regretter, mais comme d'habitude, quand on regrette, c'est déjà trop tard. S'il n'y avait pas ce scrutin, est-ce qu'il y a vraiment un péril à la demeure dans cette affaire-là? Parce qu'on a déjà reporté plus d'une fois déjà. On peut dire non, parce que quoi qu'on dise, on connaît nos assemblées de façon générale. Dans ce qui se passe dans nos pays, malheureusement, les assemblées ne jouent pas encore un rôle très déterminant dans la vie démocratique au niveau de nos pays. À la limite, le fait que l'Assemblée continue ou que l'Assemblée ne soit pas là ne changerait pas grand-chose. Surtout que le Mali, comme beaucoup d'autres pays, va aller certainement vers cet état d'exception, entre guillemets, où l'Assemblée va tout simplement s'éclipser, voter une loi pour le président de la République, parce qu'avec Corona, il faut courir plus vite que le coronavirus. On ne pourra pas être là, aller discuter ceci, discuter cela. Il faut pouvoir prendre des décisions fortes. Il faut pouvoir les prendre rapidement, sans pour autant traîner dans des procédures qui feront que Corona va nous créer encore beaucoup plus de difficultés. Donc même si on renouvelle l'Assemblée au niveau du Mali, il se posera également un problème. Est-ce que les députés vont aller se retrouver à l'Assemblée? On interdit les rassemblements. Ils sont 147. Est-ce qu'à l'Assemblée, il y a suffisamment de place pour que les députés soient éloignés les uns les autres d'1 mètre, etc. Voilà. Donc, en toute objectivité, on n'a pas compris pourquoi se précipiter pour organiser ces élections avec le coronavirus et la violence
au niveau du Mali. L'autre chose, c'est également ce silence des instances sous-régionales et puis internationales qui devaient normalement quand même se prononcer sur cette situation. Je crois que Corona a assommé pratiquement tout le monde dans ce monde. Si vous écoutez les institutions internationales et autres, tout est braqué sur Corona. Et comme le dit quelqu'un, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas seulement l'aspect sanitaire qui fait que les gens sont braqués sur Corona. Ce qui fait que les gens sont braqués sur Corona, c'est que Corona est venu déstabiliser tout un système économique aujourd'hui. Et on se pose des questions sur l'économie sera quoi au lendemain du Corona. De sorte que dans ces conditions, c'est difficile de le dire, mais le Mali devient un petit problème par rapport à ce problème économique à l'échelle mondiale, par rapport à ce problème sanitaire à l'échelle mondiale. C'est pourquoi, effectivement, on n'a pas entendu grand monde. L'autre élément, on a arrêté les avions. On dit aux gens, restez chez vous. C'est pourquoi qui va quitter son pays, aller observer des élections au Mali. Le Mali même ne sera pas très chaud parce que l'observateur risque d'amener coronavirus au Mali. L'observateur également ne risque pas d'être très intéressé parce qu'il risque d'aller ramasser coronavirus au Mali. Bon, il y a tous ces éléments qui font qu'effectivement, on n'a pas trop senti la communauté internationale réagir par rapport à ces élections au Mali. Oui, justement, concernant le point d'observation, quand on sait que dans les pays africains, quand on aura un scrutin, il faut forcément avoir des observateurs ça et là, et pour ce scrutin, on n'en avait pas vraiment. Hein? Oui, il y a juste pratiquement la société civile avec l'Observatoire des élections qui a fait quand même un travail intéressant. Beaucoup d'éléments qu'on donne par rapport à ces élections, c'est eux, en quelque sorte, la structure neutre qu'on peut écouter par rapport à ces élections-là. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, les conditions de guerre font que si vous demandez à des observateurs d'aller au Mali, le risque d'être kidnappés, parce que les groupes armés aiment bien attraper les étrangers pour les utiliser après comme monnaie d'échange ou bien pour pouvoir avoir une rançon. C'est compliqué d'avoir la communauté internationale de ce point de vue-là. C'est compliqué d'avoir la communauté internationale également à cause de la situation qu'on vit actuellement avec coronavirus. Pour aller à Bamako, certainement, il faut prendre l'avion. On va partir de quel aéroport pour atterrir à quel aéroport? Beaucoup d'aéroports ont fermé leurs portes. Beaucoup de compagnies aériennes ont décidé de ne plus faire leur vol parce que l'avion va voler peut-être avec 5 ou 6 passagers, ce qui sera une perte à coup sûr. C'était vraiment pas facile de pouvoir retrouver au niveau du Mali des observateurs, à moins que ce ne soit des observateurs locaux, comme l'observatoire dont je parlais tout à l'heure. Le leader, le chef de file de l'opposition, lui, il est porté disparu et puis finalement, le scrutin a eu lieu. Oui, le scrutin a eu lieu. L'URD, son parti, n'a pas demandé le report du scrutin. C'est d'autres partis qui l'ont demandé. L'URD, au contraire, a demandé aux gens de sortir massivement et d'aller voter. Ils ont peut-être raison parce qu'on n'a pas encore les résultats, mais au niveau de Niafunké, qui est son fief, il semble qu'avec ce qu'il y a comme tendance, il va sortir député. Mais certains partis de l'opposition, dont Maître Muntagatal, se posent des questions en se disant que c'était eux qui devaient être au devant pour demander que les élections soient annulées ou que les élections soient reculées, puisque leur leader est entre les mains des groupes armés et dans des conditions qui restent encore floues. Puisque jusqu'à présent, aucun groupe armé n'a revendiqué le rapt. Donc on ne sait pas il est entre les mains de qui. On suppose que c'est le GSIM ou bien c'est le groupe du Massina avec Amadou Koufa, mais on n'a pas encore une information très claire là-dessus. Dans quelle situation il se trouve? Quel est son état de santé? Rien n'est clair. Est-ce qu'il est vivant? Beaucoup de sources disent qu'il est vivant. Et c'est pourquoi Maître Muntaga fait partie de ceux qui disaient que c'est de l'irresponsabilité que de vouloir participer à des élections alors que son leader est kidnappé dans des conditions qu'on ne parvient même pas encore à clarifier. Mais l'URD a demandé à ses membres et à ses sympathisants de participer et de voter pour les élections législatives. Alors, quel lendemain pour cette élection législative? Ça dépendra d'abord du résultat. Est-ce que le RPM du président malien a gardé sa majorité ou pas? Est-ce que l'opposition a pu avoir la majorité? On ne sait pas encore. On nous dit que le taux de participation serait faible puisqu'on ne nous a pas encore donné le pourcentage. Ça fera partie des enjeux. Donc, il y a des éléments de résultat que nous n'avons pas encore pour pouvoir véritablement analyser.
Mais espérons surtout que quand on va sortir les résultats, les gens pourront dire que le jeu en valait la chandelle. Parce que sinon, c'est comme si c'est des élections qui ont été organisées pour rien. Et ça, ils risquent de rendre compte encore aux populations maliennes, en plus du fait qu'ils doivent rendre compte sur la question de l'insécurité et la gestion du Covid-19. Mamadou, merci. C'est moi qui vous remercie. Monsieur, nous allons devoir marquer une pause pour se retrouver dans la partie l'invité dans un court instant. À très vite.